Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lions sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Amis Lions, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin démarre comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. Amis Lions, pour démarrer votre guidance, nous allons prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois. Des messages que nous allons accompagner avec l'oracle DCK. Pour votre côté relationnel sentimental, on fera tout d'abord un petit tour d'horizon auprès de l'oracle Béline, suivi donc de l'oracle de l'améthyste Love. On ira également chercher deux petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'Amour. Et pour clôturer votre guidance, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, cette guidance est pour vous pour le mois de juin 2023. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Lions, quel message, s'il vous plaît? Alors, on a celle-ci qui vient de tomber. On a le roi de coupe. Ok. S'il vous plaît, quel autre message pour mes amis Lions qui regardent cette guidance pour le mois de juin? Alors, on a celle-ci qui vient de se retourner. Ici, on a le 4 d'épée. Ok. Suivi du 3 de coupe. Alors ici, on pourrait parler de vous, mon consultant ou ma consultante, avec ce roi de coupe. Apparemment, il y aurait des contrariétés, des préoccupations concernant une certaine stabilité, une certaine sincérité. Ça peut nous parler avec ce 3 de coupe par rapport à un lien dans votre relation sentimentale. Il se pourrait que dans votre relation, il y ait un peu d'instabilité, des préoccupations, des incidents, peut-être des conflits. On va voir un petit peu plus en profondeur votre guidance, mais ici, amis Lion, on vous sent préoccupé, on vous sent perturbé, peut-être par rapport à la stabilité de votre foyer, ça peut être en raison d'une instabilité financière, professionnelle, adaptée selon ce que vous vivez, mais ici, on nous parle de contrariété avec ce 4 d'épée, il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a une insécurité, il y a une insécurité, il y a le côté où, ou alors simplement vous vous protégez, ou vous souhaitez peut-être par rapport au sein de votre foyer, ou alors vous êtes à la quête de la recherche d'une certaine stabilité relationnelle, sentimentale. Il y a quelque chose dans ce goût-là, il y a quelque chose qui vous chiffonne un peu, amis Lion, pour ce mois de juin. Au niveau de votre domaine sentimental. Alors peut-être vous êtes en quête de l'amour, hein, vous êtes peut-être célibataire, vous souhaitez peut-être vous engager avec votre autre et protéger votre lien. C'est tout à fait possible. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous voyez, il y a une certaine dualité, hein, le 2 d'épée, pardon. Ici, ça nous parle d'une certaine dualité. Alors ici, on pourrait nous parler de triangulaire. Peut-être que vous êtes amis Lion épris de deux personnes en même temps. Il y a un choix à faire et du coup, vous ne savez pas encore trop quel choix faire pour ceux et celles à qui ça parle. Parce qu'ici, on a ce 4 d'épée, ce 3 de coupe et ce 2 d'épée pourrait nous parler d'un choix entre deux partenaires. Hein. Vous voyez, on a ce cavalier d'épée. Alors attention, ce cavalier d'épée, il y a peut-être des conflits avec une personne autour de vous. Ce cavalier d'épée, avec ce 2 d'épée, il y a peut-être vraiment un très grand conflit. Hein. Et ça peut être au domaine relationnel, professionnel, adapté selon ce que vous vivez. Hein. Peut-être que vous êtes en dualité au niveau professionnel, il y a peut-être des conflits avec cette personne, il y a quelque chose de pas clair. C'est comme si vous avez besoin d'éclaircir quelque chose pour retrouver une stabilité. Ça peut être dans votre domaine professionnel, dans votre domaine sentimental. Peut-être vous êtes en triangulaire, il y a un choix à faire. Et ici, ce cavalier d'épée, lui, c'est une personne qui est autour de vous, mais qui ne vous veut pas forcément du bien, avec lesquels vous aurez peut-être des conflits avec ce 2 d'épée. Hein. Il y a des conflits à régler chez vous. Hein. Avec ce 3 de coupe, vous avez besoin de sincérité. Oh là là, vous avez ce 6 d'épée également. Oui, il y a quelque chose d'instable, hein. Il n'y a rien à faire, ça insiste. Hein. Alors, en dos de deck, on a l'As de coupe, on a le chariot, ça bouge, le pendu, l'impératrice et le 4 de coupe, la force. Bon, les choses s'arrangent, c'est plutôt pas mal. Pour vous, amis Lion, de la part des guides, il y a du mouvement, fin des blocages, ça bouge. Il y a l'impératrice, le 4 de coupe,
Ok, tout ce qui est environnement familial, on retrouve l'énergie, la force au sein du foyer. Ok, bon. Ici, 1 million pour ce mois de juin 2023. On parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, avec ce roi de coupe. Ce roi de coupe un peu contrarié avec ce 4 d'épée. C'est comme si vous vouliez vous protéger de toute personne mauvaise autour de vous, peut-être par rapport à votre relation de couple que vous souhaitez mettre à l'abri, ou alors vous êtes actuellement dans la quête d'une relation avec de la stabilité, de la sincérité. Vous êtes en quête de personnes sincères, honnêtes autour de vous. Vous avez peut-être autour de vous des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Parce qu'ici, quand on voit la suite, 1 million, vous avez ce 2 d'épée. Donc il y a certains conflits. Alors avec ce cavalier d'épée, c'est des conflits autour de vous. Il y a une personne avec laquelle il va y avoir des disputes, ou alors il y a peut-être des conflits peut-être au niveau professionnel, hein, peut-être qu'au sein de votre hiérarchie, de vos collègues, ou alors simplement autour de vous, de vos amis, de votre famille, il y a des conflits à régler. Hein, parce qu'ici, vous avez de l'instabilité par rapport à un lien. Ça peut être un lien affectif. Vous souhaitez peut-être que dans votre relation de couple, actuellement, il y a une certaine instabilité et vous avez besoin de cette stabilité. Vous vous sentez peut-être un peu dans l'insécurité, et or que justement vous en avez besoin. Vous avez besoin de sentir que vous pouvez avoir confiance en la personne avec laquelle vous êtes, et or vous êtes un peu dans le trouble ici, hein, parce que, ou alors vous êtes en triangulaire, pour certaines à qui ça peut parler, et là il va y avoir un choix à faire, parce qu'il y a une personne avec laquelle il va y avoir des conflits, hein, c'est tout à fait possible. Il y a une instabilité du lien avec ce 6 d'épée, on est dans l'instabilité de l'indécision. C'est comme s'il y avait un choix à faire, mais vous en êtes encore incapable aujourd'hui. Si vous êtes en triangulaire, je parle bien, ici on est dans le côté relationnel, sentimental. Il y a plusieurs messages, c'est une guidance générale, je le rappelle. Ou alors au niveau professionnel, il va falloir peut-être mettre les pieds dans le plat par rapport à une personne autour de vous. Ça se peut que ce soit au sein de votre hiérarchie, au sein de votre collègue, qui crée un petit peu le chaos autour de vous, qui crée un peu le doute, qui sème le doute, l'instabilité. Vous avez besoin de trouver une direction dans votre vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Or, ici, il y a des personnes qui sont un peu toxiques autour de vous, des personnes qui vous la jouent peut-être à l'envers, en qui vous croyez avoir confiance, alors qu'au final, ce sont des personnes qui vont vous la jouer à l'envers, hein, qui vont ne pas être dignes de votre confiance, qui vont jouer de vous. Donc attention, ici, il y a quelque chose qui... Vous avez quand même pas mal de contrariétés. Vous avez le 2 d'épée, le 4 d'épée, et le 6 d'épée. Donc ici, on voit bien, il y a des doutes, il y a des remises en question, il y a de l'incertitude, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin, vous restez sur vos gardes par rapport à un lien, peut-être avec une personne ou alors plusieurs personnes autour de vous, c'est tout à fait possible, au sein du travail, au sein de vos amis, au sein de votre relation sentimentale. Vous avez quand même ce 3 de coupe où vous avez besoin de trouver de la sincérité auprès des personnes qui vous entourent. Vous avez besoin qu'on soit clair et net avec vous. Vous en avez besoin. Parce que là, vous êtes un peu trop dans la confusion, dans le doute des personnes instables. C'est pas forcément vous qui êtes dans cette situation d'instabilité. C'est les personnes autour de vous qui viennent provoquer ce côté instable, ce côté indécis. Or, et du coup, vous, ça vous provoque un mal-être, ça vous provoque quelque chose de malsain, vraiment de malsain, parce que vous êtes plutôt bien, hein. Vous êtes plutôt aligné, équilibré, 1 million, vous êtes plutôt sûr de vous dans la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Or, les personnes autour de vous, ou alors les personnes que vous rencontrez, ne sont pas dans la même direction que vous, dans les mêmes, comment dirais-je, dans les mêmes optiques que vous. Vous voyez, vous voulez de la franchise, de la sincérité, du stable. Or, les personnes autour de vous sont instables, manque d'honnêteté, manque de franchise. Vous voyez, c'est comme si vous n'étiez pas en face des bonnes personnes, hein. Mais bon, rassurez-vous, avec le 2 de dette que vous avez, les choses vont se dégoupiller. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, ça vient nous parler de votre foyer, de chez vous, autour de vous. Donc cette instabilité peut être au sein de votre relation de couple, comme ça peut être autour de vos amis ou de votre famille. Ça concerne bien votre foyer. Mais on vous dit bien qu'ici, au niveau de votre foyer, ça va bouger. Vous avez l'arcane majeur numéro 7, le chariot. Alors le chariot est propice aux événements, au bouleversement de situation. Vous allez quitter cette situation toxique afin de prendre une direction. Vous allez faire vos choix. Vous allez quitter cette situation instable dans laquelle vous êtes. Vous partez d'une instabilité vers de la stabilité. Parce que ce que vous avez derrière, c'est des blocages. Vous avez l'arcane majeur numéro 12 du tarot de Marseille, le pendu. Pendu, c'est vraiment tout ce qui est mal-être. Vous n'en pouvez plus
de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pourtant simple et clair. Vous souhaitez quitter ces gens toxiques, ces énergies toxiques, cette situation où ça n'avance pas, où c'est indécis, c'est pas précis, c'est instable. Vous avez besoin d'être sûr de la direction que vous prenez, des choix que vous allez faire. Ici, vous avez l'impératrice. On parle bien de vous, hein. L'impératrice, ici, arcane majeur numéro 3, l'impératrice peut nous parler de grossesse, hein. Peut-être que vous allez fonder une famille et avoir des enfants, c'est peut-être un projet dont vous avez besoin, mais pour ça, vous allez peut-être devoir vous éloigner des personnes qui vous seront peut-être d'un point de vue négatif, qui vous donneront des opinions alors qu'ils n'ont pas à le faire. Enfin bref, ça peut nous parler du côté familial, grossesse, pour ceux qui souhaitent avoir des enfants. L'impératrice peut nous parler de cela, mais l'impératrice, là, ça serait plutôt dans le côté professionnel, vient nous parler que vous allez enfin donner une direction, sortir des blocages, sortir des doutes, sortir d'une situation confuse de mal-être, et cette fois-ci, commencer à régner, reconstruire votre trône, donner une direction, trouver un emploi qui vous convient, vous lancer à votre compte. Vraiment, cette fois-ci, investir. Le chariot, c'est simple, c'est comme si c'était vous, hein, dans le chariot, vous voyez, c'était vous qui tenez les rênes des chevaux, et puis là, cette fois-ci, vous vous dites, ça suffit, j'en ai plus qu'assez, j'en ai marre d'être dans cette situation, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, je prends mes chevaux, et hop, j'attelle et j'y vais. Vous voyez, et je mets en action mes projets, j'avance. Parce que là, pour vous, il est plus que temps. Vous avez ce 4 de coupe, ça vient nous parler de tout ce qui est environnement familial. Vous voyez, vous avez un équilibre, une harmonie qui revient au sein de votre foyer, suite aux mouvements, aux actions que vous allez entreprendre. Et on vous dit bien, là, ça vous correspond tout à fait, hein, l'arcane numéro 11 du tarot de Marseille, la force. Vous voyez, ce lion, c'est bien vous. Hein. Donc vous allez retrouver cette force, cette énergie, cette volonté de combattre, d'aller de l'avant, de prendre les armes, pour pouvoir donner un sens, une direction à votre vie qui actuellement est un peu en berne, qui est un peu dans l'instabilité. Par exemple, c'est comme si vous étiez dans un bateau avec une mer déchaînée, avec une houle, et vous aviez perdu la direction vers le pays dans lequel vous souhaitiez vous diriger. C'est un exemple, mais c'est un peu dans ce sens-là que vont les messages du tarot de Marseille. On a vraiment ce côté-là où vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre énergie, mais pour cela, il va falloir faire lumière sur des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous conviennent plus. Il va falloir quitter ces énergies toxiques, ces personnes qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent, qui vous créent des doutes, de l'instabilité, qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Surtout vous, à Mignon, vous avez ce côté force, ce côté puissance. Quand il n'y a pas de direction, quand il n'y a pas d'objectif, c'est comme si vous étiez à genoux. Vous voyez, vous étiez complètement dans la dépression, d'où ce pendu. Il va falloir quitter, hein, mais c'est vous qui allez prendre les rênes, c'est vous qui allez prendre les choses en main, et c'est vous qui allez éclaircir certaines situations avec certaines personnes pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir simplement créer vos projets, les mettre en application et retrouver cette harmonie, cet équilibre avec ce 3 de coupe, cet as de coupe, le chariot, l'impératrice, le 4 de coupe, la force, retrouver une harmonie de manière générale, que ce soit dans votre côté relationnel, sentimental ou dans votre côté professionnel, financier. Voilà un petit peu les messages pour vous qu'on a de la part des guides dans un premier temps avec le tarot de Marseille. Mes amis Lyon, une guidance qui est plutôt riche dès le démarrage, relativement puissante. Vous passez d'un chaos à de nouveau votre trône, vous voyez. Allez, on va aller chercher l'oracle DCK, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, amis Lyon, pour ce mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Lyon qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides. Quel message, s'il vous plaît, pour mes amis Lyon qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis Lyon pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Lyon qui regardent cette guidance, quel message pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Ok, oh dis donc, celle-ci elle a sauté, vous voyez, boum, je vous disais, hein, direction, la boussole. Ouais, vous en avez besoin, là on ressent le besoin sur le mois de juin, vous allez donner un nouveau sens à votre vie. Le chariot, hein. S'il vous plaît, les guides. Alors, on en a beaucoup trop. Pour ce mois de juin 2023, pour mes amis Lyon qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, quel message? Et ici, on vous parle de la forêt, de la lumière, ce côté où vous avez besoin de vous mettre en mode retrait, en mode méditation pour pouvoir
trouver cette direction dont vous avez besoin. Ça vient vraiment rappeler le tarot de Marseille, hein, c'est incroyable. Ça vient rappeler ce 6 d'épée, d'indécision, pas précis. Bon, voilà, avec, oh ben, on en a deux qui viennent de tomber, mais bon. On a celle-ci, vous avez l'élévation, vous voyez, vous allez la trouver, hein, vous allez trouver cette direction. Vous voyez, la fin, hein, la mort, la fin, la renaissance, il y a quelque chose qui arrive de beau pour vous. Hein. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus, hein. Que ce soit affectif, professionnel, matériel, on s'engage vers une nouvelle direction et on veut cette élévation. Surtout vous, 1 million, quand vous avez un objectif en tête, vous ne lâchez rien, vous allez jusqu'au bout, jusqu'à temps, vous atteignez vos objectifs. Ben là, c'est le cas, mais vous êtes un peu dans l'instabilité, mais ça ne va pas durer. Vous voyez, ici, on parle de vous, de vos états émotionnels, mais attention, ici, on parle de manipulation. Il y a quelqu'un, il y a des énergies, ça insiste hein, pour vous, il y a des personnes autour de vous qui vous manipulent. Hein. Et peut-être que vous ne les voyez pas encore, ces personnes, mais vous allez faire la lumière sur ces personnes. Hein. Il y a encore ce que... Vous voyez, il y a la mort, c'est simple, il y a la mort, il y a les états émotionnels par lesquels vous passez à cause de ces manipulations. Mais ça, avec la mort juste à côté, vous y mettez fin. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est clair, net et précis, c'est une nouvelle direction. Une nouvelle direction, mais vous avez besoin de vous mettre en mode retrait, de prendre du recul par rapport à une situation, des conflits, des personnes qui vous la jouent à l'envers, pour pouvoir retrouver votre élévation. C'est comme si vous étiez ici, vous en bas de l'échelle, vous, ce que vous voulez, c'est aller jusqu'à la lumière. Et vous êtes encore là, justement, peut-être à comprendre comment faire pour monter cette échelle, vous voyez, pour aller rejoindre cette lumière dont vous avez besoin, cette direction. Et pour ça, on vous dit bien, il va falloir couper et quitter les personnes qui vous mettent dans un état émotionnel changeant, trop changeant. Il y a trop d'instabilité là, il y a trop de toxicité, des personnes qui vous la jouent sincère et qui en fait vous jouent de vous, quoi. Vous voyez, ce message est clair avec l'oracle des CK, 1 million, hein, on prend ces télécommandes et puis c'est comme si c'était vous au bout de la télécommande, on joue de vous, quoi. Vous voyez? Donc il faut vraiment quitter ça. Hein. En dos de deck, on a la chance, l'argent, l'invitation, le hibou, l'enfant, le bien-être, ok, la communication, ok, bon. Bon, comme je vous le disais déjà avec le tarot de Marseille, ben là c'est la même chose. Hein. Le dos de deck que vous avez, ici on a la chance au jeu, la chance peut-être à l'argent, il y a peut-être un gain d'argent suite à un jeu, hein. Peut-être vous allez jouer au loto, il y a peut-être de l'argent qui arrive pour vous, ou simplement une croissance au niveau financier, hein. Ça vient rejoindre l'élévation. Il y a peut-être justement de la trésorerie qui rentre, il y a de l'argent qui arrive pour vous. C'est une période de chance durant ce mois de juin. Ici, on nous parle d'invitation, de plaisir, de bien-être. Vous voyez, donc vous avez le hibou. Donc le hibou est plutôt messager de bonnes nouvelles. Ça vous apporte la sagesse, la tranquillité, l'harmonie. Vous voyez, ça vient rejoindre ce 3 de coupe où on a besoin de trouver une certaine stabilité. Ce hibou, cette chouette, enfin c'est plutôt un hibou, mais vient vous apporter ce côté réconfort. Il y a des rencontres bénéfiques pour vous. Une fois que vous aurez quitté les personnes toxiques, il vous restera que les personnes bonnes conseillères pour vous. Et donc ça va être vécu comme une chance pour vous justement de vous retrouver, de vous ressourcer, de retrouver, de reconstruire cet équilibre. Vous voyez, voilà cet enfant qui tient ses ballons. Ici, on nous parle de joie, de plaisir, l'enfant au fond de vous, et on vous parle d'amis, de plaisir, de famille, de sortie. Vous allez quitter les énergies des personnes toxiques qui jouent de vous pour laisser place uniquement aux personnes qui vous veulent du bien. Ici, on nous parle de réseau de communication. Ici, on nous parle de la rose. La rose, ça peut être vécu comme un cadeau, le don, l'abondance. Les personnes qui viennent vous tendre la main, qui viennent vous aider dans vos démarches, dans votre élévation que vous souhaitez retrouver. Vous voyez, vous allez savoir faire la lumière, quitter les personnes toxiques et c'est comme si vous aviez un répertoire, c'est simple, avec des personnes, il y a deux colonnes. Il y a une colonne où il y a toxicité, une colonne où vous avez les personnes positives. Vous allez mettre d'un côté toutes les personnes qui vous ont fait mal, qui vous ont été nuisibles, et toutes les personnes qui vous ont aidé à progresser, à vous élever. Et puis c'est simple, une fois que vous aurez fait cette liste, vous allez voir le nombre de personnes, le nom des personnes avec lesquelles vous devez vous entourer uniquement et les personnes qui vous sont nuisibles que vous devez quitter. Parce qu'ici, on vous parle bien, on en parle de beaucoup d'échanges, mais cette fois-ci des échanges positifs. Hein. Ok, donc on va vous aider à faire la lumière sur les personnes bénéfiques et les personnes négatives. Oui, on quitte les énergies, manipulation, les personnes qui nous mettent dans une instabilité. Vous voyez, l'état émotionnel, le pantin, là, c'est le côté où on joue de vous et du coup, ça vous perturbe, vous avancez pas, vous êtes comme bloqué. Et là, vous avez envie de dire stop pour ce mois de juin 2023.
1 million, stop. Et je veux, même si j'ai plus énormément de monde autour de moi, mais je veux que des personnes qui m'aideront à rester ou à aller dans la lumière. Pour moi-même, pour mon bien-être, pour ma progression, pour la progression dans ma vie en général. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment ces messages-là qu'on a pour vous, 1 million pour ce mois de juin 2023. On quitte les énergies toxiques, hein, pour laisser place à votre élévation. Allez, on va prendre l'oracle Béline pour votre côté relationnel sentimental pour ce mois de juin 2023. Pour vous, 1 million. S'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel sentimental, pour mes amis Lions qui regardaient cette guidance pour le mois de juin 2023. Pour mes amis Lions, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Lions qui regardent cette guidance, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Lions qui regardent cette guidance, quel message, s'il vous plaît. Alors, on a le message de la passion sous Vénus. Vénus qui règne sur l'amour, le sentimental, l'émotionnel. Ici, on nous parle de passion. Peut-être que vous êtes en couple et alors, c'est vraiment un amour important entre vous. Pensez à amitié, donc il y a vraiment quelque chose de fort. Ou alors, vous allez faire la rencontre d'une personne avec laquelle il y a beaucoup de partage, d'échange, d'amour, de passion. Ça peut être une personne avec laquelle vous êtes tout d'abord amis et qui ensuite vous allez construire une relation. Ici, on nous parle de nouvelles, donc il y a de la communication, donc c'est ce que je vous disais, il s'agit peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires à million d'une nouvelle rencontre, avec peut-être tout d'abord une simple amitié qui laissera place à un amour passionnel. On va voir un petit peu les messages complémentaires pour vous, 1 million. S'il vous plaît, les guides. Alors ici, on a la destinée. Bon, ben, il y a vraiment une personne qui arrive sur votre chemin, ou alors vous êtes en couple ou vous avez fait une nouvelle rencontre. Avec lesquels il y a vraiment, c'est vraiment cette personne qui vous conviendra et qui vous convient pour la suite. Ici, on a l'eau. L'eau vient nous parler du côté émotionnel avec la lune. Vos ressentis, vous ressentez que c'est la bonne personne ou que ce sera la bonne personne pour vous, ou si vous êtes en couple, c'est à la fois votre amour, votre amant, votre ami, vraiment il y a ce lien fort entre vous, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de juste un regard, peut-être juste simplement, même quand vous êtes éloigné, l'un pense à l'autre, l'autre pense à l'un, et il y a ce ressenti quand l'autre va bien ou mal. Vous voyez, il y a cette fusion de sentiments entre vous, un amour vraiment sincère et passionnel. Et on sent bien qu'avec la destinée et l'eau, il y a vraiment ce côté fort entre vous. Alors l'eau peut nous parler de voyage. Il se pourrait que vous décidiez de faire un voyage ensemble ou alors de partir au bord de mer lors d'un week-end avec votre autre ou alors vivre au bord de mer. Alors on en a une qui s'est retournée, on en a même deux. Ici, on a la renommée et la paix. Bon, au niveau plutôt, pour le côté relationnel, sentimental, c'est plutôt très beau. Hein. On a l'union, le hasard, les présents et l'appui. Ok, bon, vous avez que du positif au niveau sentimental et c'est magnifique pour vous, amis Lion, pour ce mois de juin 2023. Vous qui êtes peut-être célibataire, ici on nous annonce une nouvelle rencontre. C'est simple, ici vous avez la passion, la pensée à l'amitié, donc c'est peut-être une rencontre qui sera d'abord basée sur de l'amitié ou une personne que vous connaissez déjà depuis quelques années, depuis quelques temps. Mais il y a toujours eu cette attirance entre vous, quelque chose de passionnel dans vos échanges. Ici, peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles, mais vous allez recevoir des nouvelles de cette personne sur la planète Mercure. Ici, on nous annonce de bonnes nouvelles, des échanges, des communications dans le bien-être. Alors cela va enclencher une relation pour vous, entre vous, et on vous dit bien que c'est cette personne qui vous est destinée, cette personne qui vous correspond le mieux pour construire une relation. Ici, avec l'eau, ça peut nous parler donc de communication, d'échange, d'émotion, vous avez le partage, le ressenti avec cette personne sous la lune, donc c'est vraiment une personne qui est favorable pour vous, qui saura vous comprendre, qui saura vous aider, vous épauler dans les moments positifs comme dans les moments négatifs, et vice versa. Ici on parle dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Hein. Ici la renommée, donc c'est une personne qui vous admire, donc c'est une personne qui a beaucoup d'admiration pour vous, pour vos qualités, et c'est la même chose de votre côté. C'est vraiment un amour réciproque, un amour qui vous apporte un bien-être ici sous la planète de nouveau Vénus. On a vraiment ce côté bien-être, ce côté paisible, ça vous apporte la paix, la tranquillité. Ici on a Jupiter, vous avez vraiment beaucoup d'admiration de la part de cette personne, tout comme vous, vous avez autant d'admiration pour celui-ci ou celle-ci. Adapté selon ce que vous vivez. Une relation qui va naître peut-être d'une amitié,
mais qui laissera place à une union, donc un engagement. Toujours Vénus. Vous voyez, on a vraiment une concrétisation du lien. Vous avez quand même des messages forts, hein. Vous avez la passion, vous avez l'union, vous avez la paix. Dis donc, franchement, laissez-moi des commentaires pour ceux et celles à qui ça parle. Cette nouvelle rencontre, c'est pas n'importe laquelle, hein. C'est du beau, hein. Ici, on a la chance, le hasard sur cette union. Donc, c'est vraiment le hasard, ce sera plutôt le côté chance. Vraiment, c'est une chance de pouvoir vous unir à cette personne. Peut-être que cette personne, elle n'était pas célibataire autrefois et que maintenant elle l'est. Donc, du coup, ça vous permet une ouverture de vous mettre ensemble. Ou c'est l'inverse, hein. C'est peut-être vous qui étiez en couple et que maintenant vous êtes célibataire, vous êtes prêt ou prête à vous engager avec cette personne. Ici, on nous parle de présent, donc il y a vraiment des échanges, de plaisir, de cadeaux, le soleil, la force, l'énergie, et vous êtes, c'est un lien qui est appuyé, protégé sous Jupiter. Un lien qui est vraiment soutenu. Vous êtes appuyé, soutenu par vos amis, par vos proches. Il y a vraiment de l'abondance. C'est vraiment un lien basé sur l'abondance, le respect, l'amour, la sincérité. Un lien fort pour les nouvelles relations. Et pour ceux et celles qui sont actuellement en couple, c'est vraiment la personne avec laquelle vous devez être. Si vous avez cette personne dans votre cœur ou dans votre tête, à million, sachez que c'est vraiment la personne qui vous correspond, la personne qu'il vous faut actuellement pour pouvoir continuer à vous élever dans votre vie de manière générale. C'est comme si vous étiez un puzzle et vous avez besoin de cette pièce, qui est cette personne au niveau de votre cœur pour pouvoir le faire battre, pour pouvoir le faire continuer de vivre. Vous voyez un petit peu la caricature, mais ici c'est vraiment de ce goût-là que j'ai. C'est une personne qui est complémentaire à vous, tout comme vous êtes complémentaire à cette personne. Si vous êtes actuellement en couple, il y a vraiment un lien fort entre vous que vous ne pouvez peut-être pas expliquer, mais qui vous est nécessaire pour pouvoir continuer d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Voyez, donc vraiment il y a quelque chose de fort et de beau de la part de l'oracle Béline au niveau du lien sentimental, relationnel dans votre vie à million pour ce mois de juin 2023. Si c'est une nouvelle rencontre, comme je vous l'ai dit, rassurez-vous, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et de toute façon, vous allez le ressentir, l'un comme l'autre ou l'une comme l'autre, adapté selon votre genre, mais il y a quelque chose de beau. Hein. Ok ? Ça bouge chez vous à million, vous avancez dans la bonne direction. Allez, on va prendre l'oracle de l'améthyste Love pour voir un petit peu les messages complémentaires pour votre côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Lions, pour le mois de juin 2023, pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Pour mes amis Lions qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis Lions? Alors ici, on en a deux. Vous avez l'atmosphère chaleureuse et détendue, une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors ici, on a la grand-mère, ok. Ici, vous avez le divertissement, une invitation est à venir, ça nous parle bien de nouvelles rencontres. Et là, avec l'atmosphère chaleureuse, vous avez les signes Cancer, Lion, Vierge, vous êtes pile poil dedans. Ici, la confidente, la sœur, la meilleure amie. Ok. Ici, vous avez le je t'aime et vous avez prudence, ne pas tomber dans son piège, rusé, malhonnête, ok. Et en 2 de deck, vous avez le message envoyé, l'amour véritable, le traumatisme de l'abandon, le père et le succès et de nouveau l'union. Ok, bon. Ici, il y a encore un peu de nouveau des messages qui nous montrent un peu d'instabilité. Alors, ne va pas aux jeunes femmes superficielles, ça peut être également le jeune homme superficiel. Ici, on nous parle de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre ou plusieurs rencontres. Ici, ça pourrait nous parler de plusieurs rencontres. Il y a à la fois des personnes bonnes et des personnes mauvaises. Ici, on a le jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ça peut être simplement vous qui ne dites pas ce que vous ressentez vraiment, peut-être par rapport à une personne, parce que celle-ci peut être déjà en couple, parce que celui ou celle-ci, vous êtes amis depuis des années, vous n'osez pas dire que pour vous c'est plus que de l'amitié. Le côté superficiel, ça peut être ça, ça peut être simplement, vous n'osez peut-être pas dire, c'est plutôt de votre côté que je ressens ce message, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez simplement par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête. Peut-être parce que simplement, à million, vous êtes actuellement en couple, mais c'est comme si peut-être que vous êtes en couple, mais vous avez un crush pour une autre personne, mais vous n'osez pas actionner les choses. C'est un peu ce côté, ça peut être également pour ceux et celles qui sont triangulaires. Hein. Ici, on nous parle de la grand-mère. Alors la grand-mère, ça peut nous parler par rapport aux jeunes femmes superficielles qui ne va pas au fond des choses. C'est simplement la grand-mère, c'est
allez chercher au fond de vous, grand-mère ou grand-père, adapté par rapport à tout ce que vous avez vécu, vos anciennes relations, allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment, quel sens, quelle direction vous souhaitez donner à votre vie sentimentale, même si vous êtes actuellement en couple. Peut-être que vous n'osez pas communiquer avec votre partenaire de vos ressentis par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses, dialogues, conversations. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Il va falloir peut-être vous passer le cap du côté superficiel. Peut-être que justement vous avez tendance, ou votre autre, hein, ça peut être votre autre, a tendance à contourner les obstacles, c'est-à-dire pas dire ce qu'il ressent de peur de blesser l'autre, ou peut-être de peur d'avoir des conflits, mais parfois il est important de dire ce qu'on ressent, même si c'est pas toujours très positif de dire les choses, dans certains cas de figure je parle, mais c'est important de vous exprimer, de vous faire comprendre, de vous faire entendre et de savoir également écouter l'autre et justement le comprendre et peut-être justement trouver un certain équilibre. Ici on a l'invitation, le divertissement, l'invitation à venir. Bon, pour ceux et celles qui sont célibataires, avec l'atmosphère chaleureuse et détendue, il se pourrait que donc ce soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ou alors c'est peut-être avec votre autre, il y a peut-être du plaisir, vous allez peut-être vous faire plaisir, sortir ensemble, vous offrir un resto, vous offrir des vacances. On avait le message de l'eau avec l'oracle Béline, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, vous êtes peut-être un peu pris la tête ou légèrement, hein, sans trop de dégâts, mais ici il y a ce côté où vous avez peut-être besoin de lâcher un peu prise par rapport à ce qui s'est passé, et puis bon allez, on se fait plaisir, et puis on en reparlera plus tard, d'où le côté superficiel. Mais n'oubliez pas non plus de régler les choses qui sont peut-être laissées un petit peu en stand-by. Ici, on nous parle de la confidente, la sœur. Donc, vous vous confiez auprès d'une personne peut-être par rapport à des sentiments que vous éprouvez, par rapport peut-être à un ami ou par rapport à votre autre, ou alors simplement, vous ne savez pas comment exprimer l'amour que vous ressentez pour une personne. Bon, bah, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez un crush pour une autre personne, comme je vous le disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre meilleure amie. Parce qu'ici, on a la meilleure amie et la confidente. La meilleure amie, ça peut être simplement que vous éprouvez des sentiments pour votre meilleure amie. C'est tout à fait possible, hein. Là, il y a le « je t'aime » juste à côté. Mais on peut également parler de confidence. Vous avez peut-être besoin de vous confier à quelqu'un parce que justement, vous avez un ressenti par rapport à une personne, mais vous ne savez pas comment avouer vos sentiments. C'est peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, attention, on a la ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, ici, ce message de la ruse entre le meilleur ami et le « je t'aime », attention aux personnes à qui vous vous confiez. Le côté malhonnête, c'est peut-être une personne à qui vous vous confiez qui n'est peut-être pas la bonne. Peut-être que vos secrets vont être révélés et au final, bon, ça va peut-être un peu vous mettre dans une situation inconfortable. C'est peut-être ces messages que cette ruse vient nous parler. Ici, le message du renard, le côté rusé, peut-être que c'est le côté aussi méfiant, vous voyez, ou c'est le côté... Bon, là, on nous parle de prudence, de malhonnêteté, mais il y a aussi le côté renard, méfiance. Il y a le côté peut-être que justement, vous allez peut-être faire plusieurs rencontres, et dans ces rencontres, il y a peut-être une personne qui est peut-être pas claire dans ses intentions. Il y a attention, on vous dit peut-être que lors de rencontres, lors de sorties, attention aux personnes avec lesquelles vous vous rencontrez, hein. Il y aura peut-être des personnes, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a peut-être des personnes qui ne seront peut-être pas très positives, où il va falloir faire attention, ou alors attention aux personnes à qui vous vous confiez. Il y a quelque chose dans ce goût-là, on vous dit de rester prudent, hein. Ok ? Ici, il y a de la communication par rapport à un amour véritable en dos de deck. Donc, il y a de la communication, message envoyé. Donc, vous allez communiquer envers peut-être cette personne, cet ami avec qui vous éprouvez des sentiments, vous allez peut-être vous l'exprimer. Ici, on vous parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc si vous êtes en couple, on vous dit bien que c'est la bonne personne pour vous. Si vous êtes célibataire, cette rencontre qui arrive pour vous avec le divertissement, l'invitation pour toi, c'est bien la personne qu'il vous faut. On nous parle d'amour véritable. Ou alors, si vous êtes pris d'affection pour votre meilleur ami ou votre ami, on vous dit bien qu'ici, c'est vraiment cette personne qu'il vous faut. Rappelez-vous le tirage de l'oracle Béline, où il y avait vraiment un amour passionnel, un amour important. Ici, ça vient nous le rappeler avec l'oracle de l'améthyste love. Ici, il y a le traumatisme de l'abandon et avec le message du père. Donc ici, vous avez encore des souffrances. Ça peut nous parler de souffrances que vous n'avez pas encore clôturées, que vous n'avez pas encore guéries. Le traumatisme de l'abandon, peut-être que vous avez vécu une séparation douloureuse, vous êtes senti peut-être abandonné par votre autre, il va falloir régler ces problèmes. Le message du père, peut-être que c'est
vous qui êtes père au foyer, ou alors c'est simplement peut-être vous allez vous rapprocher de votre père, ou alors il y a eu un traumatisme dû à votre enfance par rapport à vos parents, vous avez vécu comme un traumatisme d'abandon, il va falloir aller rechercher dans votre passé, guérir de ces blessures, pour pouvoir justement avancer dans votre future relation, pour pouvoir justement vous ancrer pleinement. Vous voyez, quitter ce côté où il y a peut-être des blessures à guérir. Ok, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, on vous dit bien que la relation dans laquelle vous êtes, ou la future relation dans laquelle vous allez vous ancrer, on nous parle ici de succès, tous les espoirs sont permis, et vous avez la bénédiction, et ici on nous parle d'union, de mariage, de pax. Bon, ici ça vient rappeler l'oracle Béline, où on vous parlait d'une relation stable et durable. Ici on ne peut pas mieux. Le succès avec ce tournesol, le soleil, comme un soleil, hein. Ici vous avez le mariage, l'union. Donc il y a vraiment quelque chose, et rappelez-vous, vous aviez l'amour véritable. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, un amour sincère, un amour durable. Attention aux personnes à qui vous vous confiez par rapport à vos sentiments. Peut-être que vous êtes en triangulaire, mais dans ces deux partenaires, il y a bel et bien une personne qui vous correspond vraiment. Vous allez le ressentir, vous allez faire le pour et le contre pour ceux et celles qui sont triangulaires. Si vous êtes célibataire, il y a bel et bien une rencontre qui arrive pour vous avec l'invitation, l'atmosphère chaleureuse. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous envers cette personne. Et si vous êtes actuellement en couple, vous êtes avec la bonne personne. Il y a peut-être eu un peu d'incompréhension, un peu d'instabilité, peut-être par rapport à des blessures, à des traumatismes dont vous n'avez pas encore guéri, d'où le traumatisme de l'abandon qui peut être lié à votre enfance avec le message du père, ou alors suite à d'autres relations, une relation que vous avez mal vécue par rapport à une séparation. Mais ici, quoi qu'il arrive, si vous faites une nouvelle rencontre ou alors si vous vous réconciliez avec votre autre, rappelez-vous surtout que vous pouvez vous unir avec cette personne. C'est une relation basée sur du long terme, une personne qui est vraiment bénéfique pour vous. Voilà mes chers amis Lions, pour votre côté relationnel, sentimental, les messages qu'on a pu obtenir. Allez, pour clôturer votre côté relationnel, sentimental, amis Lions, on va aller chercher 2 messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lions, pour quel message pour le côté relationnel sentimental pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lions, pour le côté relationnel sentimental, quel message, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Lions qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît. Pour mes amis Lions qui regardent cette guidance, quel message, s'il vous plaît? Ok, alors, on en a 3. On va les prendre. 2 qui se sont retournés. Ah bah non, il y en a beaucoup trop. On va prendre ces 2-là. Alors, vous avez l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. En premier message. Et vous avez lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, c'est exactement l'ensemble de la guidance avec le lâcher prise, où il y a vraiment une évolution de situation. Ça peut peut-être prendre du temps, mais quoi qu'il arrive, que vous soyez célibataire, en couple, ou alors en froid avec votre autre, ou en triangulaire, il y a une situation qui va se dérouler jusqu'à son terme. Et le terme, c'est vraiment l'engagement. L'engagement entre vous et cette personne qui est vraiment bénéfique pour vous, comme vous l'êtes pour lui ou elle. Ok ? Allez, pour terminer votre guidance, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser les 2 petites questions et on va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. C'est parti. S'il vous plaît les guides, en réponse à la première question de mes amis Lions pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, en réponse à la première question de mes amis Lions pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît les guides. Quelle réponse à la première question? Merci. Vous avez communiqué clairement. Bing. Oui, c'est exactement le résumé de votre... Je ne connais pas votre question, mais ici, c'est le résumé de l'améthyste love. Hein. Communiquer clairement, c'est vraiment l'ensemble de la guidance. Hein. Et en réponse à votre deuxième question, s'il vous plaît, en réponse à la deuxième question de mes amis Lions pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, en réponse à la deuxième question de mes amis Lions pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à la deuxième question de mes amis Lions pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides? Quelle est la réponse à la deuxième question de mes amis Lions? Ok, merci. Alors, on en a 2, on va les prendre. Alors, vous avez « N'arrêtez pas » en réponse à la deuxième question, et vous avez également « Si vous croyez ». N'arrêtez pas si vous croyez en réponse à votre deuxième question.
Voilà mes chers amis Lions, votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement via le site votre consultation. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me joindre également via Messenger, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp ou alors par mail. Amis Lions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.